Je suis Hypatie, mathématicienne et philosophe. Et tant qu'une seule étoile brillera dans le ciel d'Alexandrie, la pensée ne mourra jamais. Hypatie d'Alexandrie, le dernier flambeau du savoir. Au crépuscule de l'Antiquité, alors que les empires vacillent et que les dieux anciens disparaissent lentement dans les flammes du fanatisme et des guerres de pouvoir, une femme se dresse au cœur de la plus grande cité du savoir, Alexandrie. Une ville immense tournée vers la Méditerranée, une ville de marbre, de lumière et de tumulte. Une ville où se croisent philosophes, marchands, astronomes, prêtres, soldats et érudits venus des quatre coins du monde antique. Regarde, père, il fonctionne parfaitement maintenant. Excellent travail, ma fille. C'est magnifique. Dans une Alexandrie au bord du chaos, Hypatie lutte pour préserver la connaissance face à la montée du fanatisme chrétien. Hypatie d'Alexandrie fut la dernière grande lumière d'un monde en train de s'effondrer. Citoyens d'Alexandrie, je vous implore, ce prêtre fanatique nous met tous en danger. Ne l'écoutez pas, il divague et ne connaît rien. Elle grandit parmi les rouleaux de papyrus, les cartes célestes et les débats philosophiques du Muséion d'Alexandrie. Dans cette ville fondée par Alexandre le Grand, où se dressait autrefois le mythique phare d'Alexandrie, Hypatie deviendra une professeure admirée, une philosophe respectée et une femme dont l'intelligence fascinera jusqu'à ses ennemis. Son enseignement dépassait largement les mathématiques. Elle enseigne l'ordre du cosmos, la beauté de la raison, l'harmonie invisible qui relie les êtres humains au mouvement des astres. C'est en comprenant le mouvement des cieux que nous comprenons notre propre place dans le cosmos. C'est magnifique. Mais Alexandrie change. Les rues autrefois traversées par les philosophes deviennent le théâtre des affrontements religieux. Les temples ferment. Les bibliothèques brûlent. Les certitudes remplacent les questions. Dans l'ombre, grandit l'influence du patriarche Cyril d'Alexandrie, tandis que le préfet romain Oreste tente encore de préserver un fragile équilibre politique. Mais depuis l'empereur Constantin, les choses ont changé. Rome considère la chrétienté comme sienne. Le christianisme, en ce début du 5e siècle, est en passe de devenir la religion officielle de Rome, donc de l'Occident. Au milieu du chaos, Hypatie devient un symbole. Pour certains, elle représente la sagesse. Pour d'autres, elle incarne un monde ancien qu'il faut détruire. Alors commence la chute. Dans une Alexandrie oppressante, monumentale et crépusculaire, la foule s'enflamme. Les rumeurs deviennent des armes. Les sermons deviennent des condamnations. Et en mars 415 après Jésus-Christ, l'histoire bascule. Arrachée à son char au cœur de la ville, Hypatie est traquée par une foule fanatisée. Son assassinat brutal devient l'un des événements les plus tragiques de l'Antiquité tardive. Le moment où la violence écrase la pensée, où l'intolérance réduit au silence la dernière grande voix du monde classique. À travers les siècles, le nom d'Hypatie a traversé les civilisations comme un écho immortel. Philosophe, scientifique, femme libre, elle deviendra le symbole universel de la connaissance face à l'obscurantisme. Hypatie d'Alexandrie, le dernier flambeau du savoir. Parce qu'un autre cinéma naît. Une œuvre cinématographique de Lionel Vigneron mêlant science, philosophie, politique, spiritualité et tragédie humaine.
The Time Machine.